Génération FM. Generation FM, the best radio. L'école élémentaire El Hadj Omar Ndiaye du quartier Boucotte Ziguinchor abrite un atelier de formation destiné au personnel enseignant et aux parents d'élèves. Une formation qui a pour thème la prise en charge psychosociale des enfants en situation de handicap. Une formation rendue possible grâce à l'appui financier de l'ambassade de France, nous dit Sadibou Djedjou, le directeur de l'école élémentaire El Hadj Omar Ndiaye. Cette activité est d'une grande importance parce que essentielle pour la prise en charge des enfants dans nos classes, mais aussi au sein des familles. Il s'agit, n'est-ce pas, de reverser tout ce qu'on aura appris ici dans le cadre de la prise en charge pratique dans les classes. C'est des enfants d'une autre psychologie, d'une autre psychanalyse à considérer. Donc tout ce qui doit apporter un plus dans la prise en charge des apprentissages, je crois que c'est essentiel pour que tout le monde fasse le focus sur ces moments de formation-là. Selon le point focal de l'éducation inclusive à l'IEF de Ziguinchor, l'inspecteur Sarani Badji, cette formation va mettre le focus sur l'aspect pédagogique. Lors de cet atelier, nous allons intervenir sur le plan pédagogique pour accompagner les enseignants de l'école El Hadj Omar Ndiaye à la prise en charge des enfants en situation de handicap. Mais il s'agira d'une prise en charge pédagogique, c'est-à-dire au niveau de la classe, quand l'enseignant déroule ses activités d'enseignement-apprentissage, comment il doit s'y prendre pour pouvoir permettre à cet enfant-là atteint de surdité de pouvoir bénéficier de l'enseignement de tous les jours. Donc, notre intervention d'aujourd'hui sera axée sur ça. Comment prendre en charge ces enfants-là en classe quand l'enseignant déroule. Heureusement pour nous, ici nous sommes dans une école où les enfants ont une déficience auditive et à côté de ces enseignants titulaires des classes, nous avons des auxiliaires de vie scolaire qui sont formés en langue des signes pour accompagner ces enfants, enseignants-là à la prise en charge de ces enfants. C'est pourquoi il appelle les participants à plus d'engagement et de motivation. Nous allons demander à ces enseignants-là de nous accorder une écoute très attentive. Parce que le module que nous allons dérouler, c'est un module très fourni, très riche, qui pouvait même nous prendre une semaine. Il y a beaucoup de choses à dire. Et ça ne fera que les enrichir. Ils n'ont qu'à donc accorder une attention très rigoureuse de ce que nous aurons à dire durant cette formation qui va durer 4 jours. En plus des enfants atteints de surdité, l'école élémentaire El Hadj Omar Ndiaye accueille aussi des enfants déficients intellectuels, des autistes et des trisomiques, d'où l'appel du directeur aux autorités étatiques. Au-delà, n'est-ce pas, des enfants sourds-muets, nous avons des trisomiques, des autistes, des déficients moteurs, intellectuels. C'est une pluralité de pathologies qui sont là, donc qu'il faut prendre en considération. Donc c'est un peu lourd pour l'école de prendre en charge tout cela. Il y a beaucoup de défis à relever. Alors nous appelons, n'est-ce pas, l'attention de l'État, afin que l'on puisse alléger, n'est-ce pas, certaines prises en charge qui sont au-delà de nos moyens. À l'issue de cet atelier, les personnels enseignants et les parents d'élèves seront en mesure d'assurer une meilleure prise en charge de ces enfants en situation de handicap à l'école. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.